Je suis né dans la ville de Monterrey, dans l'état de Nuevo León, au Mexique. Nous avons grandi dans le centre-sud de Los Angeles pendant un certain temps, avant de déménager dans la vallée de San Fernando. Mon père me battait tous les jours, à cause de l'alcool. Ça n'était pas un environnement idéal pour grandir. Quand j'avais 14 ans, mon père m'a battu pour la dernière fois, car je suis parti. Le plus drôle, c'est que je n'avais nulle part où aller. Je me souviens que c'était la deuxième ou troisième nuit. Quelques gars ont essayé de me blesser pendant que je dormais derrière une benne à ordures. Mon nez était en sang. J'ai marché jusqu'à l'une des prostituées qui était sur le boulevard. Et elle a dit « Tu es blessé ?» Bien sûr, j'avais 14 ans, j'étais macho. Alors je lui ai répondu « Je suis pas blessé. Tu es blessé, tu as besoin de quelqu'un pour te protéger. » En regardant en arrière, je me rends compte qu'elle avait eu pitié de moi et qu'elle m'avait permis de rester avec elle. Elle était héroïnomane et m'a donc fait découvrir la drogue. Je l'aidais à récupérer son argent. Je restais dans le placard avec une batte de baseball, au cas où quelqu'un ne voudrait pas la payer. Mon travail consistait à sortir et à menacer de m'en servir. Il faut comprendre que dans cette culture, vous n'êtes dévoué qu'à votre gang, El Barrio. Ça devient votre style de vie. Beaucoup de gens ne quittent même pas leur quartier. Souvent, ce n'est pas faute de vouloir partir. C'est juste que vous ne savez pas comment. Je déteste dire ça. Mais quand on a vu suffisamment de gens mourir, on s'y habitue, tout simplement. Mon assistante sociale savait que j'avais des problèmes. Elle m'a donc aidé à entrer dans cette famille. Ce n'était vraiment pas une transition difficile. Je savais que j'avais ma propre chambre, je n'avais pas à payer de loyer, je n'avais rien à faire d'illégal. Je n'avais pas à vendre de la dope. Je me faisais bien à l'idée que le père s'occupait réellement de la famille. La maman cuisinait de vrais repas. Ils étaient délicieux. J'ai commencé à aller à l'église mormone. L'évêque m'a demandé si cela m'intéressait de faire une mission pour l'église SDJ. Et je me suis dit, ça semble plutôt bien. Toujours est-il que j'ai fait une mission pendant 2 ans. Certaines des choses les plus miraculeuses que j'ai vues dans ma vie. Après ma mission, je me suis marié. Nous avons eu 3 enfants. J'avais l'impression d'avoir une bonne vie. Après quelques années, vous savez, nous nous démenions comme tout le monde et j'essayais de trouver comment gagner de l'argent pour prendre soin de ma famille. Naturellement, la première chose à laquelle j'ai pensé, quelque chose qui m'était facile quand j'étais gamin, ça a été de vendre de la drogue. Elle m'a surpris avec 4 onces de cocaïne brute. Elle ne savait pas exactement ce que c'était, mais elle savait que c'était illégal. Elle m'a quitté et a emmené mes 3 enfants avec elle. Ça m'a fait partir en vrille. Je suis redevenu un truand. Je suis retourné dans la vie de gang. J'ai recommencé à vendre de la drogue. Je suis retourné à tout ce qui va avec. Ça a duré des années, des décennies. Vous savez, à vivre de la façon dont j'avais vécu pendant tant d'années, c'est presque impossible d'arriver à quantifier ou à calculer le nombre de choses que j'avais faites de mal. Le poids de la culpabilité et les remords me submergeaient. Je ne pensais pas qu'il serait un jour possible de me purifier. Mais je me suis souvenu que dans les Écritures, le Seigneur était descendu au-dessous de tout.
Si quelque chose pouvait me sauver, c'était certainement l'expiation. Il fallait un Dieu qui était descendu au-dessous de tout pour pouvoir sauver une âme aussi rebelle et fière que la mienne. Donc, afin de pouvoir enlever la culpabilité, les horreurs indicibles et les peines que j'avais portées pendant toute ma vie, je savais que tout reposait sur la confession. Je me suis enfin retrouvé devant la porte de mon évêque. Je savais que j'allais devoir lui faire part de choses pénibles et honteuses, de choses que l'on ne veut pas que les autres sachent. Quand j'ai pu confesser tous mes péchés, j'ai eu l'impression d'être libéré de tout ça. C'était comme si je n'avais plus à porter ce fardeau. J'étais plus heureux. Depuis que je me suis fait rebaptiser, je me suis marié. Cela fait 3 ans. Je suis pur et libéré de la drogue. Je n'ai même pas envie de faire ce que j'avais l'habitude de faire. Le Saint-Esprit est dans ma vie. Je peux prendre la Sainte Seine. J'ai une bonne vie. J'ai vraiment une bonne vie. Je veux que vous sachiez qu'il est possible de changer et qu'il est possible d'être pardonné. Je tiens à ce que vous sachiez que cela commence par la confession.